Parce qu'il n'y a pas que les médias aussi sont en train de bottent en touche. Comment vous expliquez ça, Daniel? Vous connaissez bien le monde des médias parisiens pourtant. Comment vous expliquez que les médias français, je pense notamment à BFM, iTélé, etc., ne parlent absolument pas, je ne parle pas de Bruno, mais de l'ensemble des scandales financiers. Euh, Écoutez, la presse économique, vous savez pourtant que j'ai beaucoup d'amis journalistes, et depuis longtemps, mais la presse économique est quand même très très proche du pouvoir économique, hein. oui. Je vois rarement des articles très critiques. Et puis, par exemple, disons-le, le Figaro économique, vous ne le verrez que très rarement traiter des procès que j'ai gagnés contre les banques. Je pense que ça ne se produit pratiquement Il jamais. faut pas Ça ne qu'on, se faut pas que produit le Figaro pratiquement parle de jamais. vous, quoi. Le Parisien, en revanche, parce qu'il est proche de ses lecteurs et qu'il sait que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup le grand public, le Parisien fait largement écho, effectivement, au combat que je mène contre les banques. Ils font régulièrement écho de procès que j'ai pu gagner. Mais la presse économique, je n'en attends rien, si vous voulez. C'est pas la peine. C'est pas. Et en plus, dans la période où nous nous trouvons, où les journaux souffrent tant, etc., c'est pas forcément le moment qu'ils vont choisir pour être le plus courageux, parce que même si vous avez un journaliste qui va dire je vais publier ça, son rédacteur en chef va certainement lui dire Ouais, va le mets un peu sabrer. la pédale douce, hein, Hum, hum. voilà. Alors justement, puisqu'on parle des médias, Laurent, si tu veux, chaque journaliste est pris en charge à raison de 40 000 euros, grosso modo, par les Français, tu veux le lire? Oui, volontiers, dès le moment où je retrouve rapidement mon Alors, article. pendant que tu le retrouves, Vas-y. alors c'est notre lecteur Axel Roffy qui a vu ceci. Alors il dit, vous pointez souvent la servitude des médias envers le pouvoir politique. Pour comprendre pourquoi ils sont tellement à plat ventre, je vous envoie le rapport de la Cour des comptes sur la presse écrite. Je pense que vous l'avez vu, cher maître. Voilà, donc il y a un lien. Hein, vous allez voir. Alors pas obligé de le lire entier, mais je vous fais le résumé, dit-il, hein, de Axel, en sortant les phrases les plus probantes. Alors écoutez bien, parce que ça va dans votre sens finalement. Sur la période 2009-2011, le plan d'aide du gouvernement s'est donc traduit par plus de 450 millions de dépenses budgétaires supplémentaires. En prenant en compte le coût de l'avantage TVA à 2,1 par rapport au taux normal de 19,6, le total cumulé des aides directes et indirectes accordées au secteur de la presse écrite sur cette même période peut être estimé à 5 milliards d'euros. Pour un secteur avec 80 000 employés et la moitié de journalistes, si on compte par journaliste, 5 milliards sur 3 ans, donc grosso modo 1,6, etc. Donc ça nous donne 40 000 euros hein, par an par journaliste, hein, et surtout l'ensemble du secteur. Alors avec les 80 000 employés, on est dans un secteur subventionné à hauteur de 20 000 euros par an et par employé. Alors écoutez bien, Le Monde est aidé à hauteur de 18,5 millions par an, Le Figaro, vos amis du Figaro, 17,3 et Libération 7,9. Donc on comprend mieux effectivement la révérence et pourquoi les médias ne parlent pas. Pourquoi dans les médias on n'a pas vu la crise, hein. Pourquoi les 3 premières années la crise n'a jamais existé, hein.